Ok, dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire petit sound design, c'est-à-dire quelque chose vraiment de pas compliqué, très très simple. Avant déjà de commencer, je t'invite à télécharger le plugin qu'on appelle Animation Composer. C'est vraiment très bien, très intéressant. Je dois même faire des mises à jour là. Mais c'est gratuit, vraiment c'est gratuit. Et à l'intérieur, il y a des packs d'animation, de transition, des effets, des textes et tout. Voilà, on a des transitions, des overlays, voilà, il y a vraiment une panoplie de trucs très intéressants dans les animations de texte et tout. Et ce qui va nous intéresser, c'est au niveau des sounds. Il y a quand même il y a une petite panoplie de sound design, de SFX là qu'on peut utiliser pour notre travail. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on va, bon, je peux positionner ça quelque part ici. La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord mettre un son d'ambiance pour, pour planter le décor, pour planter l'ambiance. Nous sommes dans la nature. Donc, j'ai mis un pack les packs de SFX que j'ai utilisés en description. Donc, du coup, tu pourras l'utiliser sans problème. J'ai mis le lien, en fait. Je parle bien du lien. Ok, bon, j'importe déjà le son d'ambiance. Ok, on va travailler avec ce son. Je mets play. Voilà, ça c'est un son d'ambiance. Et ce que je vais faire, c'est que pour bien voir les ondes, parce qu'on va beaucoup travailler avec les ondes. Pour bien voir les ondes, il suffit d'appuyer L deux fois. J'appuie L deux fois. Ça me montre les ondes utilisées. Donc, pour pouvoir, je peux décider de vouloir boucler l'ensemble. C'est déjà pas mal. Maintenant, si je veux augmenter le volume, je me rends compte que le volume est un peu trop bas et que je veux l'augmenter, j'appuie sur L une fois. Donc, L une fois, c'est pour modifier le volume et L deux fois, c'est pour voir les ondes. Donc, j'appuie L une fois. Je mets même ça à 5 ou à 8. Voilà, mettons un peu à 8 pour voir ce que ça donne. Bon, 8 c'est un peu fort. Mettons ça à 5. Ok. Maintenant, j'ai envie que ça boucle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde bien nos ondes, on voit qu'à partir, au début, le son est très bas. Après, ça vient à un niveau de stabilité. Et après, ça se cut de façon brusque. Or, l'idée pour moi, c'est de faire en sorte de donner un effet de loop. C'est-à-dire qu'on ne sente pas à quel moment ça a commencé, à quel moment c'est fini. Donc, à partir de ce moment-ci, je vais devoir diminuer le volume. Donc, je viens ici, j'appuie sur L une fois. Je mets une keyframe là. Et je viens là, ici. Je vais mettre moins 3. Comme ça, je diminue le volume. Testons pour voir. C'est un peu trop. Je rapproche un peu là. Voilà. Je pense que c'est bon comme ça. Ou alors, pour éviter simplement ça, ce que je peux faire, c'est que je peux maintenir une certaine cadence là. Je regarde les ondes qui sont presque similaires, pareil. Voilà, je viens ici. Question de voir si ça peut marcher. J'augmente un peu le volume parce que là, je n'entends pas bien. Je ne suis pas. Je mets ça à 8. Je remets à 8 ici pour voir. Bon, cette loupe-ci n'est pas mal.
C'est vrai que sauf qu'à la fin, le son devient un peu plus fort. Donc je vais venir ici, je mets un keyframe là, une keyframe, et puis je viens là, je mets à 0. Voilà, quelque chose comme ça. On va tester pour voir ce que ça va donner. Voilà, je pense que c'est bon. Ok, on va aller avec cette loupe-ci. Je pense que c'est là c'est bon déjà. Bon, la deuxième des choses qu'on va faire, c'est que on va mettre déjà le bruitage du personnage qui sort des buissons. Et pour ce faire, on va utiliser deux bruitages. Le bruitage d'abord des buissons et le bruitage de l'action. Le voilà, on va d'abord commencer par le bruitage des buissons. Ce sont des éléments que j'ai téléchargés sur YouTube, donc c'est pour ça que on peut voir là des trucs qui s'affichent. Bon, pour faire simple, hein, il suffit simplement de désactiver la visibilité. Là, on ne voit plus, mais le son est toujours activé. Et comme je l'ai dit tantôt, on travaille avec des ondes. Donc, il suffit d'appuyer sur L deux fois pour voir ce qu'on est en train de faire. Et là, je peux sur le son. Donc, ce bruitage, par exemple, je vais l'utiliser. Ok, donc ça m'intéresse. Je vais couper le reste. Pour pouvoir couper le reste, je viens ici à la fin, j'appuie CTRL SHIFT D. Là, ça me sectionne ma composition à deux, mon calque en deux. Je supprime la partie là qui ne m'intéresse pas. Je reviens ici, CTRL SHIFT D. Je sélectionne la partie qui ne m'intéresse pas. Je viens sur la partie qui m'intéresse, j'appuie L deux fois. Et puis, je vais voir ici, si j'appuie sur P. Voilà. Donc, quand il sort, allez, on va couper ici. Je coupe là. Il sort. Maintenant, pour éviter que ce soit trop sec, je vais simplement venir diminuer le volume. Donc, je viens ici, allez, tac, je mets keyframe et je vais venir mettre ça à moins, disons, moins 8. Disons, on essaie de voir ce que ça donne. Voilà, ça passe mieux, je trouve. Allez, voilà, c'est bon, ça passe bien. Il faut peut-être que je décale un peu. Voilà, c'est mieux. Voilà, ok, d'accord. Maintenant, je vais rajouter un petit souche. Je viens maintenant dans mon Animation Composer, il y a la version souche ici. Donc, je clique simplement pour avoir un aperçu. Bon, je trouve que c'est un peu trop aigu. Donc, je vais diminuer le pitch. Je peux diminuer le pitch ici. Voilà, voilà, j'ajoute ça. Dès que c'est bon, j'appuie sur Add. Mais avant ça, il faut toujours enregistrer. C'est très important. Il faut toujours enregistrer le travail. Moi, j'ai fait l'erreur qu'il ne faut jamais commettre. Commencer un travail sans enregistrer. On ne sait pas ce qui peut se passer. Très important. Ok. Bon, j'ai fini d'enregistrer. J'appuie maintenant, j'appuie sur Add pour l'ajouter. Ok. Je décale un peu. Ok. Bon, je baisse un peu le volume. Parce que je trouve que c'est un peu trop fort. Je mets ça à moins 5, disons. Bon, c'est toujours fort. Je mets ça à moins 8. Ok. Bon, déjà, lorsqu'il va réagir ici, il va un peu bouger les buissons. Donc, je vais dupliquer ça, CTRL D. Sauf que je vais diminuer un peu le volume parce que je veux pas aussi que ce soit trop fort. Voilà. Je vais prendre cette petite section ici, cette petite portion. Et à partir de ce moment-ci, que le son va se déclencher.
Donc, il faut plutôt que ça se déclenche. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, maintenant, je vais simplement baisser le volume. C'est le volume un peu trop fort. Et c'est d'un mouvement un peu subtil, donc je vais prendre ça à moins 10. Voilà, moins 10. Donc, on reprend un peu depuis le début. Voilà, ça passe. Ok. Maintenant, quand il va prendre la main, il va mettre la main vers le bas pour tirer l'appareil photo. Il faut que je mette aussi un petit bruitage. Donc, j'utilise toujours le même bruitage, sauf que je joue avec les volumes pour éviter que ce ne soit trop pareil, que ça ne sonne trop pareil. À défaut d'avoir plusieurs sound design, actuellement, je n'ai pas tout ça. Donc, je fais avec les moyens de bord. Question aussi de te mettre dans les conditions parce que ça peut arriver que tu travailles, tu n'as pas tout à disposition. Mais il faut faire le travail. Voilà. Voilà. Voici ce que ça donne. Il sort. Allez, hop là. Voilà. Donc que ça commence à donner. Et puis, dès que c'est bon, quand il sort de la scène, il refait toujours le même bruit. Il fait toujours du bruit. Donc, je vais venir ici. Je duplique ça. J'appuie L deux fois pour pouvoir voir les ondes. Et ce que je vais faire, c'est que il commence à décoller à partir d'ici. Donc, ça va faire quelque chose. Voilà. Maintenant, je vais simplement prolonger. Voilà. Et je vais venir couper. Et puis, arrivé au niveau d'ici, je vais diminuer le volume pour que ça puisse se fondre doucement. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est propre. Donc là, pour le moment, on a déjà quand même un premier sound design qui se passe bien. Ok. Donc, c'est la première chose. Maintenant, ce qu'on va ajouter comme sound design, c'est l'effet ici, le bruitage des étoiles. Voilà. Lorsqu'il est émerveillé, il y a des étoiles qui sortent. Donc, on va ajouter le bruitage de ça. Donc, ça va commencer à partir d'ici. Donc, je vais importer le SFX. Comme toujours, je masque. Je désactive la visibilité, mais le son reste actif. Maintenant, je double-clique, j'appuie L deux fois pour pouvoir voir les ondes. Et dès que j'ai la possibilité de voir les ondes, j'appuie un peu sur Play pour voir. Donc, c'est pas ça qui m'intéresse. Je crois que ça partit d'ici. Voilà, je vais copier ça. Donc, CTRL, CTRL Shift D, je supprime la première partie parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc je viens ici. Voilà. Ok. Voilà, c'est propre. Maintenant, je passe au SFX de l'oiseau et on a fini. On a complètement fini. Donc, pour l'oiseau, je vais d'abord importer ce SFX là. Donc, j'ai importé, j'appuie deux fois pour suivre un peu. Donc
je vais commencer plutôt par importer ça depuis le début ici. Voilà, je vais plutôt couper à partir d'ici. Bon, je ne veux pas que ça commence complètement parce que il faudrait laisser un peu de vide au début et à la fin pour que l'animation puisse boucler sans souci. Je crois que ça passe même bien. Voilà. Et après, lorsqu'il est cogné, il faudrait que ça interrompe. Voilà, ça va interrompre son chant. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette... il y a une onde ici qui me semble assez forte. C'est celle-ci. Je vais prendre ça pour pouvoir matérialiser son cri. Voilà, et puis voyons voir ce que ça donne. Donc je fais du petit découpage comme ça, j'écoute, j'essaie de placer les éléments. Bon, ici je vais augmenter un peu le volume parce que elle a été brusquement interrompue, donc je vais augmenter ça à, disons 6 fois. Donc, disons 10. Ok, bon. Regardons un peu si il n'y a pas une autre onde qui peut nous être utile. Bon, ce petit segment-ci me semble être utile. Donc, suivons ce que ça donne. Oh, c'est pas terrible. Ok, bon, il n'y a pas de segment. Bon, c'est pas grave. Ok, on va fonctionner avec ce qui a déjà été sélectionné. Donc, je décale tout ceci pour éviter d'avoir une interférence avec ce qui a déjà été fait. Donc, l'oiseau rentre. Voilà. Je modifie un peu comme ceci. Ok. Ok, bon, maintenant, quand l'oiseau se fâche, je vais dupliquer le son ici. Il y a un petit pop. Voilà, comme s'il vient la picorer. Donc, il faut mettre le pop. Je mets le pop net à partir d'ici quand il y a le contact. Donc, je vais venir ici. Il y a l'option tap. Voilà, je vais mettre ceci. Mais je vais baisser le volume. Bon, je mets ça à -8, quelque chose comme ça. Elle ici. Voilà, et je vais venir couper ça ici. Voilà. Pour montrer qu'il est fâché. Ok. Donc, dès qu'il vient là, allez. Dès qu'il se rend compte, voilà, dès qu'il se rend compte que, qu'est-ce qui est en train de se passer, il va faire un petit bruit. Je vais couper ceci. Voilà. Il va venir, il va faire un petit bruit là.
Je vais augmenter le volume ici, L. Je mets ça 10. Disons 10, voilà. Ok. Donc, recommençons, voilà. Après, dès qu'il remarque ça, et puis se détourne en fuyant. Voilà, et puis je bloque là comme ça. Je viens, j'augmente le volume L, je mets à 10. Donc, écoutons ce que ça donne en tout. Bon, le top là, je vais un peu augmenter le volume. Un peu. Voilà, je mets ça à moins 3. Disons moins 3. Bon, c'est un peu trop, non, ça va, je vais laisser à moins 8. Je trouve que c'était un peu brutal aussi. C'était un peu trop. Maintenant, je vais ajouter le bruit de battement d'aile, le bruitage de battement d'aile. Là, je pense que ça sera complet. Je mets là, double-clic, allez. Voilà, ça passe bien. Et comme toujours, je vais baisser un peu le volume ici à la sortie. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire la même chose. Donc, au début, le volume est bas. Et plus on avance dans la scène, plus ça augmente. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Bon, je trouve que le bruit est un peu trop fort. Voilà, ici, le bruit est un peu trop fort, je trouve. Donc, je vais mettre ça à... je vais diminuer le volume, je vais mettre ça à 6. Bon, ici, je coupe un peu le son. Voilà ainsi présenté l'animation de notre illustration de A à Z. Félicitations à toi si tu es arrivé jusqu'à ce niveau. Vraiment, félicitations à toi. Parce que ce n'est pas donné à tous de pouvoir suivre toutes ces longues vidéos pour expliquer comment Moho fonctionne. Depuis le dessin de Moho jusqu'au compositing et au sound design. C'est vraiment, tu es un crack. Félicitations à toi. Je crois qu'à travers cette série de vidéos,
tu seras capable d'animer n'importe quoi parce que je t'ai montré vraiment les bases de mots, surtout si tu vas animer des personnages et tout. J'ai pris le temps de t'expliquer dans les détails comment ça fonctionne. On a pris un TP ensemble, on a fait un TP ensemble et je suis persuadé que tu pourras faire les choses maintenant comme tu veux. Que ce soit pour la publicité, pour du cinéma ou bien même pour ses réalisations personnelles, même pour le contenu Instagram. Avec ce que je t'ai appris, tu auras la possibilité de donner vie à ton imagination. Alors, la balle est dans ton camp, sois créatif et j'attends de voir ce que tu vas produire. Bonne continuation, cher créatif. C'était Creative Noise.